Allez, aujourd'hui, on va faire rapidement, pas d'introduction, puisqu'il y a pas mal d'actualités à voir aujourd'hui. Vous êtes sur Actu Réfractaire. On commence avec une rivalité entre Macron et l'administration états-unienne. Lors de son sommet de l'IA, Macron a annoncé un plan de 100 milliards pour l'IA afin de concurrencer la production chinoise et états-unienne. Il a préparé aussi avec l'Union européenne des réglementations pour privilégier le marché européen aux IA européennes. Et du coup, tu as Vance, je sais pas. Vu que c'est vraiment un haut cadre de l'administration états-unienne, on va l'appeler Vance, ça va être très bien français. Donc Vance, le vice-président états-unien, a donc fait un discours très critique sur la politique de l'État français. Nous sommes troublés par le fait que certains gouvernements envisagent de serrer la vis sur des sociétés américaines dans leur pays. Les États-Unis ne peuvent pas accepter cela et ne le feront pas. C'est mauvais pour les États-Unis, mais pour votre pays, vos pays également. Et il est ensuite parti avant même la fin du sommet. En fait, l'administration états-unienne est en train de taper du pied en ce moment à coup de subventions pour attirer les investisseurs étrangers, et notamment les industriels français qui sont en train d'organiser une fronde contre le budget de Bayrou et de ses hausses d'impôts. Vous vous rappelez, c'est l'extrait qu'on avait mis hier dans l'introduction d'Actu Réfractaire. Bref, la bataille économique bat son plein et pour la comprendre, vous pouvez aller voir la dernière vidéo du Canard Réfractaire où on analyse la vision géopolitique de Macron. À Gaza, la guerre, elle est loin d'être terminée. Trump multiplie les déclarations affirmant vouloir posséder la bande de Gaza après avoir déporté toute la population palestinienne. Le royaume de Jordanie, qui devrait, selon ce plan, accueillir les Palestiniens, avait protesté publiquement contre le plan de Trump, avant que l'administration états-unienne ne parvienne, à coups de menaces, à faire revenir sur ces déclarations le royaume de Jordanie. D'ailleurs, pour capter le cynisme criminel de ces types, lors de son voyage aux USA, tu as Netanyahou qui a offert un beeper en or à Trump en référence aux attentats israéliens commis au Liban. Au niveau de la guerre d'Ukraine, là aussi, il y a du mouvement. Zelensky s'est dit prêt à accepter un deal avec l'État russe sur de nouvelles frontières en échange d'un cessez-le-feu. Derrière ces annonces, tu as la pression de l'impérialisme états-unien qui ont conditionné leur soutien à l'État ukrainien à un accès à leurs terres, à leur métal et à leurs minerais, histoire de rentabiliser leur soutien. Bref, au niveau international, les choses vont très vite et on voit que l'impérialisme états-unien essaye de changer de front au maximum, quittant l'Europe de l'Est pour aller au Moyen-Orient. Et après la Chine, c'est un peu plus compliqué pour le moment. Allez, on passe à une actu média écrite par Emmerich. On va parler de Canal+, qui a utilisé ses ressources pour taper sur un député. En 2022, le député de la France Insoumise, Louis Boyard, est invité sur le plateau de Cyril Hanouna. Et l'extrait, il a fait le tour du pays. Glu Patate et tout, ils ont fait des millions de vues. Pourquoi ? Parce que le député évoque une affaire de corruption menaçant directement Vincent Bolloré, le patron d'Hanouna. Ce que le présentateur précise d'ailleurs au député à grand renfort d'insultes variées comme bouffon, petite merde ou abruti. D'ailleurs, il est à son tour en procès pour ça. Donc, Glupatate fait des vidéos, tu as le réseau entier d'internet qui s'enflamme suite à ça. Beaucoup pour montrer la laisse de Bolloré sur le coup d'Hanouna, mais d'autres aussi pour taper sur Boyard. 4 mois plus tard, c'est carrément une pétition citoyenne qui est lancée par une inconnue pour dire que Louis Boyard, il n'a plus sa place à l'Assemblée nationale. Sauf qu'en vérité, derrière cette inconnue qui a lancé cette pétition citoyenne, on retrouve Progressif Média, une agence de communication dont les services ont été demandés par des cadres dirigeants du groupe Canal+. Donc Canal+, c'est Vincent Bolloré. La boîte dirigée par un militant anti-avortement a donc lancé en faux drapeau une campagne de dénigrement à l'encontre de Louis Boyard. Mais pas sur la critique de Bolloré, mais sur le fait qu'il assumait avoir dealé dans sa jeunesse. Et devinez qui possède ce groupe ? Vincent Bolloré. Et ça depuis 2022. Et c'est très loin d'être les seuls faits d'armes de Progressif Média. Par exemple, contre Sleeping Giant, qui faisait en sorte que les marques retirent leurs pubs de certaines chaînes, ils ont lancé les Corsaires. Contre Reporters sans frontières, qui a lancé des recours contre le groupe Bolloré, ils ont lancé Sectaires sans frontières, une parodie de l'ONG. Et tout ça en prétendant être des initiatives citoyennes, alors que ça vient d'un milliardaire. Alors qu'à côté, ils aidaient la campagne de Ciotti
avec le Rassemblement national pour les législatives de 2024. Et avec quel argent ils ont fait tout ça? Évidemment, avec l'argent de Vincent Bolloré. Mais ce n'est pas que Bolloré qui est concerné. Fin 2022, tu as aussi une vidéo qu'on a faite au Canard, là, pour parler de Avisa Partners, qui crée massivement des faux comptes pour inonder des sites de désinformation, pas pour dénigrer cette fois, mais pour encenser des entreprises comme EDF. Et là, c'était plutôt des macronistes qui étaient à la manœuvre. Les agences de désinformation pullulent, profitant de l'énorme potentiel de propagande des réseaux sociaux. Et avec l'arrivée des IA, le phénomène risque encore de s'amplifier. Et sans parler du fait que tu as des réseaux qui sont détenus par des milliardaires militants comme Elon Musk, voilà. Du coup, ça devient un peu chaud quand même, non? Allez, on termine par des brèves avec 2 informations nationales. Si tu es abonné à cette chaîne, Actu Réfractaire, et que vous suivez l'émission, vous savez qu'Emmanuel Macron a proposé le nom de Richard Ferrand comme le prochain président du Conseil constitutionnel. Le proche de Macron et ancien président de l'Assemblée nationale va donc pouvoir défendre les intérêts macronistes au cœur de l'institution qui est censée être un contre-pouvoir. Mais pour imposer quelle politique, tu as des réfractaires en commentaire qui ont leur petite idée sur le sujet. Et oui, rappelez-vous, Richard Ferrand avait annoncé il y a quelque temps qu'il était favorable à la suppression de la limite de mandat pour les présidents. En d'autres termes, Ferrand est pour que Macron se représente à la prochaine présidentielle, alors que techniquement, il n'a pas le droit. Oui, parce que si Macron est candidat, c'est le Conseil constitutionnel qui va dire si c'est constitutionnel ou pas. Du coup, Ferrand, il va dire, bah oui, pourquoi pas, moi j'aime bien ce gars-là. Alors Macron, il avait dit à la télé le contraire, tu vois, mais je veux dire, s'il y a une crise économique, une guerre ou un événement très fort, le gars, il peut véritablement changer de discours très rapidement, hein. D'ailleurs, Branco, de son côté, il précise que Richard Ferrand, après avoir quitté l'Assemblée nationale, a créé une société de conseil qui a plutôt bien marché, 800 000 € de chiffre d'affaires, dont 300 000 à l'étranger. Là encore, on voit que c'est la même caste qui passe du privé au public pour faire carrière et pour conserver leurs privilèges. Et on termine avec une petite mise à jour de l'affaire Bayrou. Alors je sais que normalement on dit Bayrou, mais toujours dans cette même ligne de les gens qu'on n'aime pas, on parle mal d'eux, du coup on va dire Bayrou, d'accord? Mediapart accuse le Premier ministre d'avoir couvert une immense affaire de pédocriminalité dans un établissement catholique privé près de Pau. D'ailleurs, on dit pédocriminalité quand on parle d'actes et pas de pédophilie. Voilà, c'est des trucs qu'on a appris en commentaire aussi, ça. Et oui, on lit vos commentaires, c'est fou, hein. Donc n'hésitez pas à nous commenter si vous avez des retours à faire ou des propositions, hein. Bref, suite à cet article, tu as un député La France Insoumise qui a demandé à Bayrou des comptes sur cette affaire et il a répondu qu'il n'en savait rien. Et c'est précisément ce qu'attendait Mediapart pour sortir un autre article sur l'affaire. En vérité, cet article ne contient pas grand-chose de nouveau, hein. Il parle d'une lettre envoyée en recommandée en 2022 par un ancien élève abusé dans les années 50. Il l'a envoyé à Bayrou sans réponse. Et on apprend que tu as plein d'autres personnes qui ont fréquenté cet établissement, qui ont subi des violences et qui ont voulu prévenir Bayrou et toutes les institutions du problème, là aussi sans réponse. D'ailleurs là, il y a genre 2 heures, on vient de terminer avec Émeric l'écriture d'une prochaine vidéo sur Canard Réfractaire qu'on tourne demain avec Nina. Donc voilà, on va pouvoir parler de ça un peu plus en profondeur. On termine là-dessus. Cette Actu Réfractaire a été écrite avec Émeric. C'est le monteur des Coloniales qui s'est occupé du montage, Nina Laminia et Betsy au titre. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas Nina et normalement c'est Nina qui fait le mercredi. Et si elle a pas pu, c'est parce qu'elle a une angine. Du coup, elle a plus de voix aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des messages de soutien. Et du coup, rendez-vous demain pour votre prochaine Actu Réfractaire. Des bisous.